peine arrivés à Agadez, les migrants doivent payer leur billet pour la Libye. Je vais planer. Passez vos documents de voyage, même quand vous arrêtez. Vous avez des passeports? Non. Une carte. Une carte. On m'a dit de payer une somme de 11 000 francs. Et j'ai payé pour pouvoir passer. À la poste de police? Oui, à la poste de police. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Tu veux aller jusqu'où? Je vais aller en Libye. Pour travailler? Oui, pour chercher de l'emploi. Et après, tu veux aller jusqu'en Europe ou tu veux rester en Libye? Bon, je ne sais pas s'il y a eu ce que je veux, je vais revenir, quoi. Donc ici c'est le gros camion. Le gros camion c'est à 35 000 francs. La petite voiture ça peut coûter jusqu'à 150 000. Donc le nécessaire c'est que vous allez payer un grand bidon, un petit bidon, plus 2 tasses de manioc, un paquet de lait. Et si tu as besoin de quelques biscuits aussi, ça sert pour la route. Et ce qui est très important, chacun sur le bidon, il a son nom. Et tu ne peux pas donner à quelqu'un, même si c'est un cop de l'eau, parce que c'est le désert. Il ne faut pas t'amuser avec ton lot, jusqu'à arriver à Durkou. See your ticket, how much you go put inside? What you the fear? Huh? Why the gallon? The gallon, why the big and small, huh? See, you know back this one. Tu vas de la voiture. But make it go outside, make it put on for motor, I won't go house. You hear me? Les nouveaux arrivants vont découvrir le ghetto des passeurs. Là-bas, d'autres migrants les attendent, cachés derrière les murs d'un foyer, jusqu'au jour du départ. Ils vont rester des semaines dans le ghetto. Le temps pour les passeurs de rassembler assez de voyageurs pour la traversée du désert. Je m'en fous des Français là. Parce que je ne veux pas ça. Vous reposez là-bas. Il y a des places là-bas. Premier jour au ghetto. Je retrouve Oumarou, le jeune Ivoirien rencontré la veille. Et j'ai décidé de m'aventurer vers la Libye. Derrière la carte, j'ai vu que bon, si je prends le cas à Ouaga, je descends à Niamey. De Niamey, je prends et descends à Agadez. Bon, d'Agadez, Durkou, et puis bon, après en frontière. Et après, bon, je rentre. C'est pas trop? Si, c'est trop. Mais il faut risquer. Voilà. Il faut forcer le destin. Il faut forcer. Il ne faut pas t'asseoir pour que le bonheur vienne te trouver. Il faut forcer. Avec Oumarou, il y a ces 3 jeunes burkinabés. Jacques, un orphelin de 19 ans. Foussaïni, 21 ans, un jeune marié parti chercher fortune. Et Saïba, 28 ans, il prend la route pour la 2e fois. Ce sont les petits voitures qu'on appelle les Toyota. On a fait 3 jours. Avec le 21, l'autre jour, là, on a commencé à payer aussi pour rentrer. Il y avait combien de personnes avec toi? Non, le premier fois rentré, on était 37 dans le petit voiture là. On était 37. On a vu des cadavres, il y a des gens qui sont morts. Tout ça là. On a marché à pied jusqu'à 1 semaine. Puis on est arrivé. En Europe, on ne nous laisse pas rentrer facile aussi. Et puis nous n'avons pas moyen pour chercher les visas. Puis si tu as moyen aussi pour gagner le visa là, c'est pas facile aussi. Donc ça cause ça aussi. Si les Libyens, comme on a dit, il faut que nous on s'avance pour aller là-bas.
Les migrants se cotisent pour faire les courses. Ils cuisinent à tour de rôle. Ils forment un groupe solidaire, des compagnons de route qui partagent la même infortune. Tous motivés par la même évidence, l'aventure vaut la peine d'être tentée. Même s'ils laissent derrière eux leur famille, leur maison. Ce voyage est un exil forcé. Bon, je m'appelle Ousmane Touré, j'ai 29 ans. Avant de quitter la famille, bon, tout le monde était informé de mon voyage. Bon, d'autres aussi, comme ma mère, elle n'était pas contente de ce voyage-là. Bon, je ne suis pas d'une famille aisée. Je n'ai pas le billet d'avion d'aller en France. Bon, en tout cas, mon intention quand même, comme je suis dans un pays francophone, donc un jour, j'aimerais être en France, comme j'ai beaucoup d'amis qui sont en France. Quelle qu'en soit la situation, France, il n'y a pas de travail. Bon, ce n'est pas France seulement qui est dans la crise, le monde entier est dans la crise. Donc en tout cas, mais les crises ne sont pas égales. Quel qu'en soit en France ou bien en Europe, les situations, plus c'est difficile, mais c'est plus aussi mieux par rapport en Afrique. Nous, c'est la manière dont on pense, notre pensée c'est ça. Toutes les constructions, les belles maisons, les belles voitures, tous ces travaux-là, c'est fait par les aventuriers. Une belle maison, tu vois ça, tu te demandes, on dit, c'est un aventurier qui se trouve en France, ou bien il est en Italie, ou bien il est en Espagne. Donc tout ça, ça nous pousse à aller. Ousmane le Malien et les autres migrants ne se voient pas comme des clandestins. Ils sont aventuriers et fiers de l'être. L'aventure, c'est une leçon. Depuis le jour de départ, aller dans un voyage, donc nous on dit que c'est aventurier. Sur la route, ton destination, quand tu arrives, tout ce que tu vois sur la route, tout ça là, c'est de leçons pour toi. Maintenant, une fois arrivé, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu peux quand même expliquer ce que tu as vu. Parce que moi, je suis marié, j'ai un enfant. Donc, c'est pas facile de quitter sa famille, de quitter sa femme, de prendre quand même une aventure vraiment difficile comme ça. Le ghetto appartient à Mohamed Boss, le chef des passeurs. Toi, tu ne connais pas le travail bien là. Tu connais le boss? Tirez. Tu ne connais pas? Faut tirer moi ici. Boss, c'est un boucher. Moi, jamais dans ma vie, je ne connais pas boucher. J'achète bien. Ah, faut faire. Les boss là, c'est les amis qui m'ont donné boss. Mais mon vrai nom, c'est Mohamed Abdelkader Issoufou Gali Madar. Je suis né le 23 janvier 1971 à 18h30 à Agadez. Voilà mon père à côté de moi. Son père est un vieux marabout qui n'y voit plus, mais qui écoute tout. Avant, je suis parti chercher travail en ville. Mais j'ai vu, ça c'est pas de métier. J'ai fait 2 ans avec un monsieur gagnant. C'est avec lui que j'ai appris un peu, les zigzags là. Lui, il fait les zigzags. Donc c'est avec lui encore j'ai appris ce travail des immigrants. Les migrants font vivre la ville? Oui, c'est les migrants même. Quel travail il y en a? Même si travail là, la Reva, les autres sociétés qui sont là, si tu es natif même d'Agadez, si tu déposes ton dossier là, on va rejeter. Comme tu es d'Agadez. Si ton pays là, il y a travail, il y a des sociétés, il y a des jardins, il y a tout, tu vas rester dans ton pays travailler, chercher ta nourriture pour que tu nourrisses ta famille. Mais ils n'ont créé, ils n'ont rien créé en Afrique. S'ils ont créé un Africain qui parlait la Libye pour traverser aller en Europe, à faire des immigrés là, pendant des années, des siècles, c'est pas aujourd'hui. Des années.
Encore tous mes parents, mon grand-père de ma mère, même lui, il est un carama. Abba kwanta futa shikenan. Aka kai fushi abba hakuri. Abba kai hakuri da Allah. To shikenan na kwanta da hankali na kai hakuri da Allah. Da Allah kai hakuri. Allez. Allez, c'est raison. Ils sont une cinquantaine dans la remorque surchauffée. Le voyage peut durer une semaine. Si le camion tombe en panne, les aventuriers vont finir le voyage à pied. Ces images terribles ont été filmées par un militaire algérien avec son téléphone portable, aux confins du désert, à la frontière libyenne. Une dizaine de cadavres figés dans la fournaise. Leur véhicule est tombé en panne. Il n'existe pas de statistiques, mais des centaines de jeunes Africains meurent ici chaque année, dévorés par la soif et le soleil. La caravane de l'exil part dans un vacarme d'enfer. Premier bivouac, première prière. Premières impressions de voyage. Allons. Oui, c'est ma première fois de voir le désert. J'ai appris ça à l'école, mais j'ai pas vu le désert. Quelle impression ça te fait? Bon, quand même, le désert, c'est beaucoup de sable, beaucoup de montagnes. Mais en tout cas, le vent est chaud. Le vent est très très chaud. On a peur quand même d'avoir un accident sur la route. On a pris beaucoup d'eau, mais c'est pas tellement sûr. Le désert, tout le monde a peur du désert, parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. La tempête souffle dans les crânes. Tous les postes, on paye. Agadez, on a payé 10 000 francs. Après, on a payé la mairie. À la sortie d'Agadez, on a payé encore 5 000 francs à la police. Ici, on a dit qu'on n'a pas d'argent. On a pris l'école de 1 en train de le remuer, prendre sa carte d'identité. Il est obligé de donner. Il vous menace? Oui, il est obligé de donner. Sinon, vous ne pouvez pas partir? Tu ne peux pas partir. Puisque tu calcules ça pour manger en route. Et si on te fait la force, tu es obligé de donner. L'atmosphère est tendue dans le ghetto. En arrivant, les aventuriers ont compris que Dirkou peut être un piège mortel. Beaucoup de gens, ils sont là aujourd'hui, ils sont surpris parce que leur argent est fini. La police a pris ce qu'il doit prendre, la douane a pris, la mairie a pris, les coxeurs ont pris. Donc finalement, beaucoup de gens, ils sont là aujourd'hui, ils sont obligés de travailler ici, sinon ils vont rester à jamais.
Pour ceux qui restent, le temps s'est arrêté en plein cauchemar. L'aventurier est devenu esclave, échoué dans l'enfer de Dirkou. Ce jeune Malien a 21 ans. Combien il faut d'argent pour aller en Libye? Pour quitter en Libye, bon, peut-être 55 000 ou 60 000. Dis-moi, là, tu travailles pour gagner l'argent pour partir, là? Oui. Et ça fait longtemps que tu travailles ici? Oui. Je dirais que c'est peut-être 2 mois. 2 mois que tu travailles là? Oui. Et ça gagne combien, là? J'ai gagné 35 000. Un jour de travail, là, tu touches combien? 1000 francs. 1000 francs par jour? Oui. C'est dur, là, quand même. C'est chaud? Oui, c'est chaud. Ça fait combien de temps que tu es parti de chez toi? Bon, quand tu trouves l'argent, on va partir. Et depuis combien de temps tu as quitté le Mali? 2008. 2008?